Lamed Amoudbet, Beshem Hashem la Sevenatia. Rav Yemar, Hava Yada le Saaduta, Lemar Zoutra. Donc il était témoin en faveur de Marzoutra. Atalekame de Amemar. Donc il y a Rav Yemar qui est témoin. Il y a Marzoutra qui est le protagoniste. Et il y a le Dayan qui est Amemar. D'accord, on connaît tous ces noms. Udvinu le Koulou. Il a tous fait asseoir. Parce que ça, on dirait des sadikim. Alors, Khazak, on a vu, Tamit Racham, n'est-ce pas? On arrive tout de suite, c'est quoi l'histoire? Amar le Ravashi la Memar, va Amaroula Machloket Baedinim, Aval Baedim Divra Kol Ba'amida. Il dit, je comprends pas. Normalement, le témoin, d'après tout le monde, le témoin doit se tenir debout. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, est-ce qu'on peut le faire asseoir, on ne peut pas faire asseoir? Gmardin, pas Gmardin, c'est pour qui? C'était le sujet, c'est pour qui? Pour les protagonistes. Est-ce que les protagonistes, on peut les faire asseoir ou pas? Mais les témoins, tout le monde est d'accord qu'ils doivent se tenir debout. D'accord? Ils sont témoins là, eux? Rav Yemar témoin, Marzoutra protagoniste, Amemar le Dayan. Et Amemar les a fait asseoir. Donc il a fait asseoir tout le monde, même le témoin. Comment tu peux faire asseoir le témoin? Alors que l'Agma a dit que Machloket Bedim Divra Kol Bamida, Amarle Hayase, Vayase, Assez d'Ikvot Torah Adif. Effectivement, Ve'amdoushne Anashim, c'est un commandement positif. Mais un autre commandement, c'est quoi l'autre commandement? Kvot Torah. Tu ne vas pas laisser comme ça une personne debout. Tu ne vas pas le maintenir debout. Alors vous allez me poser la question, oui, c'est ok, il vient pour une déclaration, pour un témoignage. Est-ce que c'est pas un kavod? Oui. L'agma a dit, c'est pas kavod de laisser debout, donc il a mis assis. D'accord? C'est quoi le commandement positif auquel nous sommes tenus de respecter un Talmid Chacham? C'est quoi? Où c'est marqué dans la Torah de respecter un Talmid Chacham? Et Hashem Elokira Tira, Daraj Rabbi Akiva, et Hashem Elokira Tira, nous devons craindre Hashem, et les rabot Talmidei Chachamim. D'accord? J'ai tout répondu, je vois pas qui se passe. Mais Toimar, mais Zidou, Bivilat, Samouch, Vesta. Il est amazing, il est amazing. Ok, alors l'agma va dire Siman Sanegor Bourg Zelat Mirma. Tanou Rabbanan, Minaïne Dayan, Shelo Yase Sanegor Litvarav. D'accord? D'où nous savons qu'un Dayan qui est donc un Dayan qui veut se prononcer, qui se prononce, il va pas amener toutes sortes il va pas faire une déballe de toutes les preuves et tous les appuis à ses propos. Pourquoi? Parce que s'il va présenter comme ça avec toutes sortes d'éléments qui vont dans son sens, eh ben il aura du mal à faire marche arrière. C'est une manière de dire, c'est comme si c'est pour se convaincre ou c'est. Alors il y a deux formules ici, il y a deux points ici. Il dit Rashi, Imdan, comme ça Rashi dit, Imdan din velibo nokfo lomar sheutoe. Donc il a un libo nokfo, ça veut dire qu'il n'est pas convaincu d'avoir raison, d'accord? Donc lui, il a dit ce qu'il a dit, il s'est prononcé, d'accord? Il s'est prononcé. Le fait d'avoir donné des preuves, c'est qu'il n'avait pas raison. Alors, il s'est prononcé, d'accord? Maintenant, mais il n'est pas convaincu de sa position. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le fait d'amener des preuves pour aller dans son sens et maintenir, ça c'est quelque chose qui est interdit de faire. Pourquoi? Parce que, en réalité, il a honte de faire marche arrière. Donc, ça sourd de faire, il faut être sincère, il faut être honnête. Et si tu penses que ta position, elle est à faire marche arrière, mais il faut faire marche arrière. D'accord? Maintenant, nous apprenons ça. Midvar Sheker Tichat. Alors, c'est intéressant. A priori, c'est une évidence de quoi il s'agit ici, n'est-ce pas? S'il s'est trompé, il s'est trompé. C'est quoi la Vamina? Comment on aurait pu penser qu'il ne fait pas marche arrière? Le pshat de Rashi nous dit, on parle d'un Dayan qui a changé d'avis, a priori, et la Gemara nous dit que la Torah nous met en garde, Midvar Sheker Tichak, ne sois pas un menteur, c'est-à-dire que si il y a lieu de faire marche arrière, fais marche arrière, elle ne retient pas ta position avec des faux arguments, avec des arguments en tout cas, ou comment on appelle ça, un développement pour lequel t'es pas 100% convaincu. Donc encore une fois, on pose la question, mais après c'est une évidence. Le Dayan, il pense qu'il s'est trompé, il doit faire marche arrière, c'est une évidence. Mais il y a plus que ça encore, le marche arrière pose une autre question. C'est comme Midvar Sheker Tichak. Pourquoi tu me dis seulement le Midvar Sheker Tichak? Il y a un autre interdit qui est propre et qui est qui concerne précisément. Midvar Sheker Tichak, ça concerne tout le monde.
D'accord? Et bien sûr, même les Dayanim, comme on va voir dans la suite, même le Dayan, même le Talmid, même toute personne, on doit s'écarter du mensonge. La question du... Chazak. Pour le Dayan, il y a d'autres mitzvot. Betzedek shmotamitecha, lotate mishpat, lotagur mipneish. Il y a une liste de lavim qui concerne les Dayanim. Et donc, la question est de savoir, c'est quoi le chidouche de la Gemara de dire que la problématique ici serait à cause de Midvar Sheker Tichak. On est bon ou pas? Encore une fois, d'après Rashi, a priori, on parle de quelqu'un, d'un Dayan, qui s'est prononcé, d'accord, Velibo Nokpo, c'est-à-dire qu'il n'est pas serein, il n'est pas convaincu qu'il a raison. A priori, c'est-à-dire qu'il pense qu'il a tort dans son... Et c'est ça que m'a dit, ne cherche pas à ramener toutes sortes de développements et de preuves alors que tu crois, tu penses pas, tu n'es pas, t'es pas convaincu, t'es pas serein avec cette prise de position. Mais pourquoi? C'est marqué Midvar Sheker Tichak. D'accord? Éloigne-toi du mensonge. Mais c'est évident. C'est quoi le chidouche? Deuxièmement, pourquoi la Gemara a choisi seulement ce pasouk? Il y a une liste de mitzvot qui concerne les Dayanim. Betzedek, Shmotamitecha, Lotate Mishpat, Lotagur Mishpat. Il y a une liste, il y en a d'autres encore, mais ils me viennent pas en tête. Le marché, il parle de Lotate Mishpat, je ne sais pas pourquoi il ne parle seulement de Lotate Mishpat, mais en tous les cas, après c'est une évidence. Qu'est-ce qu'il répond à cette question, le marcha? Le marcha, il dit, on ne parle pas d'un Dayan qui pense qu'il s'est trompé et qu'il faut dire autre chose et qu'il ne dirait pas. Ça, c'est une évidence. On parle de quelqu'un qui n'est pas convaincu. C'est-à-dire qu'il a des doutes. Il a des doutes sur sa position. Donc lui, au départ, il s'est prononcé. Il a une certaine vision des choses. Ensuite, au cours du jugement, du moment de l'affaire, il y a eu des éléments qui se sont présentés, où il y a eu des arguments qui ont été dits, où il y a des avis différents. Et lui, ça ébranle un petit peu sa première position, et malgré tout, il ne fait pas marche arrière. C'est ça qu'on parle, qu'il faut le Midvar Sheker Tichak. C'est-à-dire, n'aie pas honte de dire je sais pas. D'accord? C'est pas seulement. Alors, à nouveau, je reste avec la question parce que c'est ce qu'il dit le Maharsha, mais je comprends toujours pas comment ce Dayan-là, la Gemara a l'air de nous dire qu'il nous transgresse seulement Midvar Sheker Tichak, alors que quelqu'un qui n'est pas un Dayan à nouveau, qui est incertain, eh ben c'est pas juste de dire. De se prononcer alors qu'il est incertain. Donc à nouveau, il est toujours concerné par tous les lavis. Mais en tous les cas, on a gagné quelque chose, c'est qu'on ne parle pas du Dayan qui pense qu'il s'est trompé totalement et qu'il a dit blanc, il faut dire noir, mais c'est il lui manque un chouïa de conviction dans ses propos. Ok. En tous les cas, c'est un chidouche ici qu'il faut comprendre. L'agma, elle continue. On est bon, Mordechai. Donc le Dayan qui n'est pas convaincu de sa position, eh ben il doit pas se retenir de dire je fais marche arrière, je retire. On peut dire que je me suis trompé alors. Ça c'est sûr. Encore une fois, notre question c'était quoi? S'il est convaincu qu'il s'est trompé, c'est évident qu'il doit se faire marche arrière. Mais c'est évident. Mais c'est évident. Mais ça c'est évident, t'as pas besoin de me le dire. Quelqu'un qui s'est trompé et qui fait pas marche arrière, c'est évident qu'il doit faire marche arrière. C'est quoi le ridouche? T'aurais pu croire qu'il est dispensé de faire marche arrière? Il déclare que je me suis trompé. Donc sur Rashi, c'est un petit peu difficile, c'est l'action du marcha, il y a la réponse du marcha, mais il y a d'autres interprétations à cette Gemara. En réalité, le Yasser Sanegorin, le Dayan, c'est pas le Dayan qui veut changer d'avis ou quoi, mais c'est une mise en garde pour le Dayan de ne pas argumenter ou présenter des éléments qui donneront et qui faciliteront à un des protagonistes d'argumenter. D'accord? Des fois, Merov, plus tu parles, plus tu peux. Donc ça, on apprend de Midvar Sheker Tichak. Premièrement, chez l'eau, il y a assez Sanigron Lidvarav. Deuxièmement, Minen Edan chez le chef Talmid Bour Lefanav, Talmud Lomar, Midvar Sheker Tichak. Deuxièmement, le Dayan doit être particulièrement vigilant à ce qu'il n'est pas des Talmidim. On sait que les Dayanim, il y avait le Sanhedrin, quand on parle du grand Sanhedrin, mais pas que, il y avait des rangées de Talmidim qui sont normalement prêts à être diplômés, mais ils ne sont pas encore diplômés pour une raison ou pour une autre. Mais en tout cas, ils sont au niveau d'être diplômés, d'accord? La Gemara nous dit ici, fais attention,
ne mets pas devant toi des élèves qui sont seulement des élèves, c'est pas des dayanim, mais c'est des élèves qui peuvent prendre la parole. Ces élèves-là, s'ils peuvent prendre la parole et il n'est pas au niveau, il risquerait de t'induire en erreur. Donc fais attention avec qui tu sièges, même si ça s'appelle pas, c'est pas un dayan, même si c'est seulement voilà un élève qui pourrait prendre la parole en tant que réflexion, idée, remarque, même ça fait attention. Pourquoi ? Parce que le jugement c'est quelque chose de très sensible et on peut être dérouté complètement par des propos qui viennent d'une personne qui est bourra amaretken. Troisièmement, minayin les dayan chez le chef Talmud pour les femmes Talmud dans chez Katzira minayin les dayan chez le chaver shu gazlan vechen et chez le chaver shu gazlan minayin chez le Talmud Talmud dans chez Katzira. Il y a un témoin, donc le dayan il sait que le témoin c'est un voleur, mais il n'y a pas de témoin, personne n'a accusé, il n'est pas affiché, d'accord? Une personne qui est voleur, mais il n'est pas affiché. Maintenant toi tu sais que le deuxième témoin c'est un voleur, d'accord? On est bon ou pas? Est-ce que tu as le droit de t'associer avec lui? Ça ne veut pas dire que c'est forcément un menteur. Un voleur n'est pas forcément un menteur. Mais la Torah l'a invalidé, qu'est-ce que tu veux faire? D'accord? Donc tu n'as pas le droit de t'associer, c'est un passage explicite dans la Torah. Là aussi, à nouveau, on peut poser la même question. C'est quoi le chidouche de Midvash Sheker Tichak? A priori, il y a un passage qui dit Attaché et Raim Rachaliot et Hamas. A priori, tu n'as pas le droit de t'associer, c'est un passage explicite. Peut-être, et ça va peut-être répondre à la première question. Effectivement, c'est sûr que. Alors, on peut répondre de deux manières. Ou bien la Torah, elle l'interdit de s'associer avec un témoin qui est Gazlan fiché. Celui-là, il n'est pas fiché, mais toi, tu l'as vu qu'il a volé. D'accord, toi, tu l'as vu. Ou bien il y a des rumeurs plus d'une fois, mais il n'y a pas de témoin. Personne ne l'a accusé d'une manière formelle. Ou bien tu as des doutes, pour revenir au Maharsha, tu as des doutes très forts sur une personne, peut-être qu'il est voleur. Eh bien, il ne faut pas s'associer avec lui. Alors, ce serait un chidouche d'un côté, d'accord, parce que qu'est-ce que ça veut dire chez Yodéa, chez Gazlan, est-ce que ça veut dire forcément qu'il est, tu es certain qu'il est voleur ou pas? En tous les cas, la Torah nous met en garde, ne t'associe pas avec lui, ne forme pas une équipe, ne forme pas une paire pour être témoin. Que ce soit le Dayan qui n'acceptera pas le témoignage, s'il sait que le témoin il est voleur, ou que ce soit un témoin qui ne s'associera pas avec le deuxième témoin qui est voleur. Troisième. Tu prends en compte les... C'est troisième. Donc on a dit premièrement, là c'est Sanigron, lo Echevbourg, il ne s'associe pas avec un Gazlan. Quatrième halakha, Minayin Ledan Shudea Bedin Shumerume, chez lo Yoma Aroil Vedim Edim, Ertechenu, je me permets de me prononcer, de le trancher. Et alors, au pire, ce sera la faute. Veillez Kolar, Talou Betsava Oshedim, Talmud Lomar, Midvar, Sheker, Tichak, là aussi, le Dayan n'a pas le droit de se prononcer s'il a un pressentiment que le din il est meroumé. À nouveau ici, c'est quoi Yodéa ou meroumé? On peut poser la même question, n'est-ce pas? On a demandé tout à l'heure, c'est quoi Yodéa ou Gazlan? Là aussi, on peut poser la question, c'est quoi Yodéa ou meroumé? Si Yodéa. Et si Yodéa, c'est qu'il y a une preuve. S'il y a une preuve, mais c'est une évidence. Et là, forcément, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Et là, il y a un sentiment. Donc là aussi, à nouveau, il faut définir, c'est pas clairement précisé, c'est quoi Yodéa ou meroumé? Yodéa ou Gazlan? Ici, en tous les cas, on a plus on est plus poussé à dire c'est un pressentiment. D'ailleurs, je crois que c'est mes fourrages dans les. Quelqu'un il est sceptique quand il voit des personnes ailleurs de la personne et qu'il là il dit ça alors que. C'est le même enseignement, il figure dans Sanhedrin et Tosfot là-bas il disait qu'il y a deux niveaux effectivement de Yodéa chez Omeroumé. Il y a deux niveaux de Yodéa, de savoir. Il y a Yodéa chez Omeroumé, il est certain que c'est faux. C'est-à-dire le Dayan pour lui, c'est une évidence que c'est des faux témoins, qu'il manque une donnée, que c'est erroné, que c'est pas la bonne traduction, etc. Il est certain, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'écarter, il doit abandonner, il doit dire séance levée, sans suite. Lui, il s'écarte totalement. Et non seulement il s'écarte, il doit aussi prévenir les autres baté dinim que le din il est méroumé. Et donc le jugement, le dossier ne sera pas jugé. Ça, c'est quand je suis certain. Quand je suis incertain, c'est tout ça qui dit la différence. Quand je suis incertain, alors la Torah m'invite à poursuivre les recherches. Drisha vechakira, nous savons qu'il y a une différence d'approche et d'approfondissement du témoignage entre Diné Mamonot et Diné Nefashot.
Dîner Fachot, Drisha Vechakira, et Kol Amarbe l'Arkor, Arezé Meshubach, n'est-ce pas? Plus on fait des vérifications et on pose des questions, mieux c'est, parce qu'on a plus de garanties que de la véracité du témoignage. Dans Dîner Mamonot, on n'est pas imposé à faire autant, mais si le Dayan il a des soupçons, alors là dans ce cas-là il fera le maximum de vérification. Okay. Donc ça c'est Tosfot. Ok, ça c'est Tosfot dans Sanhedrin. On continue la Gemara. La Medalef Amoud Alef en haut de la page. Siman, Tlata Talmid et Tlat Baale Chov Smartout, Shomea ou Matim. L'agma dit les Talmid. Donc tout ça c'est des drachot de Midvar Sheker Ticha. Minayin etam Mishoshe Ifne Rabo Vero Srut Lani Vechov Leachir Minayin Shlo Ishtok Tabou Lomar Midvar Sheker Ticha. Donc on parle d'un élève. Donc c'est pas un Dayan, mais il a la défense envers le pauvre. Et on n'a pas. Des fois, certaines personnes sont gênées de défavoriser. Voilà, ils sont gênés de défavoriser. On a tendance à malheureusement à favoriser le riche, celui qui est noble, celui qui a les moyens, celui de qui on pourra avoir un retour, etc. Le pauvre en général, on dit qu'est-ce qu'il va m'apporter dans ma vie, lui. D'accord. Donc des fois, malheureusement, on peut avoir cette attitude. Et donc même le Talmid, s'il voit qu'il y a une défense pour le pauvre, ne pas chasser shalom, se taire et se prononcer. Encore un enseignement. On sait très bien, n'est-ce pas, dans les Amavdil Favdalot chez les Goïm, quand il y a des lois, n'est-ce pas, ou des jugements qui ont été, ou des lois qui ont été légiférées par quiconque, et ben la loi, elle prend le nom de l'auteur de cette loi, n'est-ce pas? Et ben là aussi l'agma nous dit l'élève, il est devant son rave et il sait que le rave il dit n'importe quoi. Il a fait une erreur fondamentale. Qu'est-ce qu'il veut faire l'élève? Il est tenté, il a ce yetzerara de quoi? De laisser le rave aller jusqu'au bout, se planter, l'objecter et de renverser le din de manière à ce qu'il se prenne les honneurs et dit c'est grâce à moi que la justice a été rendue. Ça s'appelle Midvar Sheker Tichak, c'est-à-dire encore une fois, c'est encore un interdit de Midvar Sheker Tichak, c'est-à-dire le bon Dieu nous demande d'être honnête, c'est-à-dire tu vois qu'il y a un problème, stop là immédiatement, stop l'hémorragie, n'attends pas qu'il y ait une erreur qui soit installée. Encore pire, parce que tu as l'intention et tu as le souhait de te prendre les honneurs. Ça s'appelle Midvar Sheker Tichak. Minan etabi shamar lo rabo yodeh atabi shem notnim me'amane eni mevade mane yesh li etzel ploni venia la vela edechad minan jeter afimot amlomar Midvar Sheker Tichak. L'élève, le rave, ne va pas aller chez son élève et le Chazé Shalom lui dire j'ai un seul témoin, on me doit de l'argent, j'ai un seul témoin. Tu sais très bien que je suis honnête. Viens t'associer au premier témoin que j'ai pour constituer des preuves qui soient suffisantes pour le Bedin. Midvar Sheker Tichak, ça c'est une évidence. L'Agma demande à Midvar Sheker Tichak Nafka, Avadei Shukur Kam Shaker, Ve'achmana Marlotane Ve'achayet Shaker. L'Agma dit mais c'est pas Midvar Sheker Tichak seulement, c'est un faux témoignage. Un faux témoignage, c'est pas seulement du mensonge. L'Agma, on voit ici qu'il y a des niveaux dans le Sheker. Il y a le Sheker qui sont des mensonges qui sont, on va dire, légers, pas à 100%, mais là c'est un vrai Sheker, c'est un vrai témoignage à faux, puisque qu'est-ce qu'il va dire? Je suis témoin que Réhouven a emprunté de l'argent à mon rave, mais non, tu n'étais pas témoin, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu, donc tu n'es pas témoin, comment tu peux dire que tu es témoin? Donc c'est l'Otane Ve'achayet Shaker. La Gemara dit, et la Gonda Marlé, Vadaï Chatsa Daïti, Veta Takumata, Velotema Velomidi, Dea Alomafkat Mipumar Shikra. C'est quoi? Le Rav ne lui demande pas de se prononcer. Il lui demande seulement d'être assistant, d'être, comment on appelle ça, figurant. D'être figurant. Pour faire croire au Dayanim que j'ai deux témoins. Qu'est-ce qui se passe? Le Rav, il vient au Beddin avec deux personnes. Et il vient dire, voilà, j'ai une réclamation envers mon voisin. D'accord? Envers mon ami. Je lui ai prêté de l'argent, il ne m'a pas remboursé. Et là, les Dayanim vont dire, tu as des témoins? Il dit, voilà, ils sont là. Mais en réalité, sur les deux, il y a un seul témoin.
mais il va faire croire, il va tromper le Bedin, même si, vous avez me posé la question, 2, 1 et 22. Ouais. ils vont croire qu'il a deux témoins. Ça, c'est Midvar Sheker Tichak, donc c'est assaut. Encore une halakha. Je sais, j'ai prêté de l'argent, j'ai prêté 100 à quelqu'un. Maintenant, si je lui réclame 100, je suis sûr qu'il va il va nier et il risque de, pardon. Mais j'ai d'autres réclamations ou pour d'autres raisons, je veux qu'il me jure qu'il ne me doit pas plus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui réclamer 200, de manière à ce qu'il reconnaisse 100, et il va être poussé à jurer. Et une fois qu'il va jurer, je vais lui réclamer toutes sortes de choix, Gilgul choix ou autre, n'est-ce pas? Donc, tu as le droit, tu dois t'éloigner, tu n'as pas le droit d'être rusé, c'est une ruse finalement, ça s'appelle du mensonge, de réclamer, il me doit 200, c'est faux. Ah, vous pouvez me dire qu'il peut lui réclamer une réclamation groupée, ok, après on a un problème, est-ce que c'est une réclamation groupée? On pourrait être Tano Chitim et Loda Besorim, etc., qu'il n'y a pas forcément de choix, en tout cas quand c'est deux éléments, ou bien il veut lui réclamer une réclamation immobilière sur laquelle il n'y a pas de choix, ou toutes sortes de réclamations, ou des réclamations qui sont seulement schéma, et donc il n'est pas en mesure de le faire, mais en tous les cas, on n'a pas le droit de déposer et de réclamer des faux, de présenter des faux propos qui va me permettre à obtenir un droit, comme par exemple ici, une choix. Autant le réclameur ne peut pas réclamer plus que ce qu'il lui doit, autant le réclamer, il y a le réclameur et le réclamé, autant le réclamé ne peut pas aussi également nier de manière à ce qu'il ne soit pas modébé mixtat. Par exemple, il lui a réclamé 200, lui il sait que s'il lui doit que 100. Maintenant il dit, si je vais dire 100, mais je devrais jurer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire je dois 0. Comme ça, il n'est pas tour. Et après, je vais lui donner 100. En dehors du Bedin, je vais lui donner 100. Là aussi, pareil. Lo emar reprenu Bedin veodelo. Koute Bedin qui déchue très le choix. Lo égal à la choix ma comme achat. Amblomar. Midva sheker tichak. Là aussi, à nouveau, on a de ce même passou qu'on apprend cet interdit. Mina ine shlosha. Shenoshim mane be'echad. Shelo echad ba'adin. Vishtem edim qui déchue mane ve'achlukout. Amblomar. Midva sheker tichak. Si on était 3 associés, on a prêté de l'argent à une personne. Maintenant, on est 3. On peut constituer un bedin. Alors, un bedin, on est jugé parti. On ne peut pas être jugé parti. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On va se départager. Il y en a un qui va être réclameur et 2 témoins. Et donc, de manière à avoir des preuves. Là, on n'en a pas de preuve. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se départager. Comme ça, on aura des témoins. L'agma a dit c'est à Soum de Shikatirchak. Minaïn et Shnaï. Shebaou Ladoun et Khalavouch Martoutin. Il y a 2 protagonistes qui se présentent au bedin. Mais il y en a un, il a les moyens. En tous les cas, il est bien vêtu. Comme un homme riche, comme quelqu'un de... Et l'autre, il est tout pauvre, le pauvre, il a vraiment des habits schleur, d'accord? Vechalavouch sitzilit batme amane, shomrimlo, levosh kemoto, o albishu kemotra, tamuluma dvashika tzichak. Donc il faut qu'il y ait une apparence équitable, d'accord? Donc une apparence équitable, pour qu'il y ait une apparence équitable, il faut qu'il soit vêtu de la même manière. Tu ne juges pas sur l'apparence. Non, au contraire, l'apparence elle peut tromper. Donc ils doivent se présenter de la même manière. Ou tous les deux en schleur, ou tous les deux en costume. D'accord? Qui a boité les camés de Rava Baravuna Marleu, Shlufu, Puzmukairu, Vechutu, Ledina. Donc quand ils se présentaient devant Rava, Baravuna il leur disait de retirer Shlufu, n'est-ce pas? Il leur disait de retirer les... Alors c'est intéressant, ils avaient comme des chaussettes, des collants qui remontaient, n'est-ce pas, et qui étaient importantes, qui étaient visibles a priori, c'est un petit peu intéressant, mais il leur disait retirez vos chaussettes avant de vous présenter. Okay. Alors il y a Choliot, à l'époque, n'est-ce pas, les chaussures c'était comme des sandales, n'est-ce pas, c'était ouvert, donc on pouvait voir les chaussettes étaient visibles peut-être. Anilo Ledea. En tout cas, Minaïn et Dayan, Shilo Ishma Divrei Ba'adin, Kodem Shiavo Ba'adin Chavero, Tablouman Vashikat Tichak, également, les Dayanim sont tenus à inviter, ou à convoquer plutôt, les 2 protagonistes en simultané, pour ne pas entendre l'un avant l'autre, puisque entendre l'un avant l'autre, c'est une forme de mensonge. Pourquoi?
Parce que quand la première version, elle a un effet très dominant sur l'affaire. Et deuxièmement, donc il y a deux explications. Il y a plusieurs explications, mais une des explications, c'est parce que, comme c'est disait Balé Moussa, ce qu'on entend en premier, c'est on est plus influencé parce que on a écouté à qu'on appelle ça, à vide. D'accord? Donc on a écouté, on avait pas d'a priori, on n'avait pas on n'avait jamais entendu le dossier. Donc la première version, elle occupe beaucoup plus de place. Deuxièmement, quand le protagoniste n'est pas là, le deuxième protagoniste n'est pas là, eh ben le premier, il peut mentir. Il est libre de dire des propos il se sent à l'aise de dire ce qu'il veut, de la manière où il veut, l'intonation, parce qu'il est seul. Quand il y a le deuxième, eh ben il va mesurer ses mots et il va dire les choses avec plus d'exactitude. D'accord? Donc c'est un interdit aussi bien sur le Dayan d'écouter le protagoniste avant le deuxième, en l'absence du deuxième, et également c'est un interdit sur le protagoniste de parler. Donc c'est un interdit et sur le Dayan et sur le protagoniste. Milotissa lotasi. Donc lotissa shema shav, n'est-ce pas? Le pasuk qui dit, comment il dit le pasuk? Lotissa shema shav, attaché etraim rachel etrama. Donc le pasuk il dit lotissa shema shav, ça veut dire ne porte pas un faux témoignage, n'est-ce pas? Donc lotissa shema shav, c'est-à-dire ne pas, il dit Rashi, Azara la Mekabel, c'est une Azara pour le Dayan, donc ne pas accepter un faux témoignage. Et Karebe Lotasi, Azara les Baadin. Donc c'est aussi bien une mise en garde pour le Dayan que pour le protagoniste ici en l'occurrence. Vacher Lotov, Asa Betor Amav, le passou qui dit dans Yecheskel, Aviv, qui a chaque Oshek, Gazal, Ach, Vacher Lotov Asa Betor Amav, Veine Emet Baavono, comme ça il dit le passou, c'est quoi ce Lotov Asa Betor Amav? C'est quoi qu'il n'a pas fait de bonté? Quelqu'un qui ne fait pas de bonté, alors quoi, il est condamné à mort? C'est marqué Aviv qui a chaque Oshek. Donc il était Oshek. Oshek, c'est prendre de force. D'accord? L'otachov ou l'otixol, ne pas payer les salaires. Gazal, Gezel Ach, donc il a été Oshek, ve Gozel. Mais c'est quoi? Vegam, Vacher, Lotov, Asa, Betochamav. C'est quoi qu'il n'a pas fait de bonté? Amar, Rav Amar, Zababarsha, c'est celui qui vient avec une qu'on appelle ça, quand on est un mandat. Arsha, c'est un mandat. C'est-à-dire qu'il se mêle de dossiers qui ne le concernent pas. Ça ne te concerne pas que tu viens ici. D'accord? D'après Rav, Zababarsha. Et donc, c'est quoi la problématique de la Arsha? Même si c'est un droit, on va dire, de justice, j'ai le droit de donner un mandat à quelqu'un pour pouvoir réclamer à ma place. Donc je lui donne le plein pouvoir. Bien sûr, il y a des définitions, il y a une réglementation. C'est quoi la définition de Harsha? C'est-à-dire qu'il va devenir bénéficiaire de cette réclamation. D'accord? Ça existe ça, dans tous des bureaux d'arrangement, je ne sais pas comment on appelle ça, des médiateurs. Les médiateurs, des fois, c'est pas seulement, ils vont pas être seulement médiateurs qui vont ils vont occuper la place de dialogue entre les deux parties. Mais ils vont prendre le dossier en main, ils vont devenir eux les réclameurs. D'accord? Donc c'est pas seulement des médiateurs, c'est qu'on appelle ça. Il y a des sociétés, n'est-ce pas, quand il y a des impayés, il y a de recouvrement. Et ben c'est qui les réclameurs en réalité? À qui tu vas verser l'argent? Comme un huissier. À qui tu vas verser l'argent? Je ne vais pas verser au bénéficiaire, au huissier. Donc le huissier c'est un mandataire en réalité. Maintenant c'est quoi la problématique de ce mandataire? Même si halakhiquement parlant c'est pas interdit, et le mandataire il a un droit de réclamation parce qu'aujourd'hui il devient bénéficiaire de cette réclamation, et donc l'accusé ne peut pas dire l'aval va me ziat. Encore une fois je dis sur un pied comme ça, mais c'est des règles qui existent, qui sont. D'accord, il ne peut pas dire l'aval va me ziat. Malgré tout, d'après Rashi en tout cas, d'après Rav, d'être mandataire, c'est pas l'idéal. Pourquoi? Parce que peut-être que normalement, si on mandate quelqu'un à réclamer à notre place, c'est quoi? C'est parce qu'on sait qu'il est puissant.
on sait qu'il a des arguments, on sait qu'il est patient, on sait qu'il est imposant. On sait, donc en général, c'est plus facile de trouver un arrangement avec le réel bénéficiaire, avec le réel protagoniste, plutôt que de se retrouver face à un mandataire où lui, c'est pas son affaire, c'est du tout gagné. Il est patient lui, c'est pas son argent, c'est pas son sujet. Lui, pour lui, c'est un jeu quelque part, c'est comment on appelle ça, comment on appelle, c'est la routine peut-être. non, au contraire, c'est un challenge. Il se met un challenge sur lequel il perd rien du tout. C'est vraiment un jeu. Donc là, d'après Rav, Asher Tov Lo Asa, c'est pas un jugement, c'est un mandataire. Il est mandaté par le réclameur. Le réclameur mandate quelqu'un de réclamer à sa place. Donc ça, c'est comment on appelle ça, c'est une Archa, Zeba Barsha. Et Shmuel Amar, ou Shmuel Amar, Zalokar Sadeh Sheh Shalav Asikin, c'est quelqu'un qui achète un bien qui a des rumeurs, sur lequel il y a des rumeurs. Donc il achète un bien qui a des rumeurs et il rentre quand même dans ce non, il a acheté, lui il vient avec la loi, mais il sait qu'il y a des rumeurs sur ce champ. Alors qu'est-ce que tu rentres dedans? Ça va dans le même ordre d'idée. Qu'est-ce que tu rentres dans les problèmes? Tu sais qu'il y a des rumeurs sur ce champ, qui est-ce qui est le propriétaire? Et toi tu vas acheter de l'un, mais peut-être que celui-ci il n'est pas propriétaire réellement. Donc tu rentres dans sur un ring, tu montes sur un ring. Pourquoi ça s'appelle ne pas faire du bien? C'est pas faire du mal, mais ça s'appelle ne pas faire du bien en tout cas. Et donc mettre ba'avono, ok, quelque chose de très grave qui est marqué à ce sujet-là. Ne rentre pas ton, voilà, pourquoi rentrer dans des problèmes? Ouais. Alors il y a des gens. On sait très bien que, d'après Tosot, c'est un mandataire. Il y a deux types de mandataires. Alors, je ne sais pas exactement c'est quoi les deux, mais il y en a un que j'ai bien compris, et sur ça, il dit qu'il n'y a pas de problème. Si le mandataire en question, il vient défendre une personne qui n'a pas les moyens de se défendre, ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'encore une fois, et là, je reviens à ce qu'on vient de dire, que l'Ichora, si le protagoniste, donc le Tovea, il n'a pas les moyens, il n'a pas la chorma, il n'a pas les capacités, il n'a pas le temps, il n'a pas la force physique et mentale. Alors il va prendre quelqu'un, mais il n'y a pas le choix. N'est-ce pas, c'est Matsiminari. Donc autant le marché il peut être marché, autant le marché peut être marché. Il dit Tosfot comme ça, Mechilav, dans les mots, il dit Tosfot, כשעושה בשביל שהוא עלם הוא בעל טענות שמתעבר על ריב לא לא, אבל כשטורח להביא לחברו מעותיו שאין חברו יכול לטרוח מצווה כאבית. Il dit le Tosfot, si on parle d'un cas de figure où le Tovea n'a pas les moyens, pour une raison ou pour une autre, d'obtenir gain de cause et de réussir à se présenter en justice, etc., c'est une évidence que ce mourché, il fait une mitzvah et il n'y a aucun problème. Quand on parle d'un mandataire qui est au Selotov, c'est quelqu'un qui vient s'imposer, qui vient s'introduire sans raison, valable simplement parce que c'est un boxeur, seulement parce qu'il sait parler, il s'est impressionné. Sur ceux-là, on dit qu'effectivement, c'est. Alors, je ne sais pas pourquoi on l'appelle un mourché, peut-être c'est un faux mourché. Okay. Alors, on revient au vif du sujet. C'est quoi le vif du sujet? Que Shvat Haedut Enano Eget est là, Banashim, Baksherim, Barechokim et Bareuim Naïd. Sur ce, on a posé la question, c'est une évidence. Si tu m'as dit des hommes, tu m'as dit un homme cachère, tu m'as dit quelqu'un qui n'a pas lien de parenté. Ben, j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui est capable de témoigner. C'est quoi Beruim Laïd? Enan Oget Beruim Laïd, Leafouké Maï, Amarapa Leafouké Meler. Tu sais à qui ça vient exclure? Le roi. Pourquoi? Parce que le roi, il est dispensé. C'est quoi Eno Raoui Laïd? Eno Raoui Laïd, ça ne veut pas dire qu'il est en mesure de témoigner, mais c'est qu'il a le devoir de témoigner. Le Meler, il est dispensé de témoigner. Veravachabar Yaakov, Amar Leafouké, Mesachai Bekouvia. Mandamar Mesachai Bekouvia, Kolchken Melech, Mandamar Melech, Mesachai Bekouvia, Midoraita Mirzach Hazé, Verabanan nous dépasse l'eau. Donc il y a une marloquette ici. Est-ce que celui qui a assermenté un témoin qui est Mesachai Bekouvia, donc il a son invalidité seulement Midé Rabanan, est-ce qu'il est concerné par ce Shvat Haedut? Marloquette. D'après premier avis, bien sûr qu'il est Chayab, parce que Midoraita il est cachère. Deuxième avis, non. Au final, il est invalide. Au final, c'est vrai que c'est Chayam qui l'ont invalidé, mais au final, son témoignage ne mène à rien. Donc si son témoignage ne mène à rien, il est dispensé, c'est ce qu'on retiendra. La Fouké Mesachai Bekouvia. Alors c'est intéressant parce que, a priori, donc la Fouké Mesachai Bekouvia et Kol Sheken Melech. Bifne Bedin, Sheo Bifne Bedin, d'après Rabbi Meir,
même s'il a été réclamé en dehors du Bedin, quand c'est Mouchba Mipiatzmo, pardon, donc Mouchba Mipiatzmo, oui, même en dehors du Bedin. Bema Kaifel Gamor, Rabban Kameh de Rafapa, Bedon Mina ou Mina, Bedon Mina, Veoke Batra Kaifel Ger. Rabbi Meir Sava, Don Mina ou Mina, Mi Pikadon, Ma Pikadon, Mouchba Mipiatzmo, Chayav, Afedout, Mouchba Mipiatzmo, Chayav, ou Mina. L'Agma a dit, donc il y a une fameuse formule, une marloquette, comment on apprend quand on compare deux sujets, d'accord? Donc on fait une comparaison, quand on fait une xérachava, etc. Comment au final, jusqu'à combien on va étendre ou bien on va appliquer les points de comparaison? Est-ce qu'on fait une comparaison totale, don mina ou mina? Donc j'apprends ici il y a deux sujets. C'est quoi les deux sujets, les deux types de choix? Il y a choix ta edout et choix ta pikadon. D'accord? Mais est-ce que dans choix ta pikadon c'est seulement au bedin? Quelqu'un qui a juré en dehors de Bedin en choix ta pikadon. Donc l'agma dit comme ça. D'après Rabbi Meir Savar, don mina ou mina mi pikadon. Ma pikadon moujoua piatzmo chayav, afedout moujoua piatzmo chayav. De même que dans choix ta pikadon, une fois qu'il a juré, même en dehors du Bedin, donc il est condamné et donc il doit offrir le korban. Et même pareil pour choix ta edout. Alors que Rabbanan disent non, don mina voke batra. Afedout moujoua piatzmo chayav ou mina ma pikadon ben bevedin et bedin. Afedout ben bevedin. Donc d'après Rabbi Meir, Shwata Pikadon, donc c'est celui qui réclame un mandataire, il lui réclame son objet qu'il a déposé, le dépositaire, il lui réclame et il a juré, même si c'est en dehors du Bedin, il est chayav. Donc Mipiatzmo, en dehors du Bedin. Et donc Rabbi Meir dit, je fais cette comparaison avec le Shwata Edout. De même que Shwata Pikadon, Mipiatzmo à l'extérieur, il sera chayav, c'est une Shwa, il est chayav. Pareil dans Shwata Edout. Alors que Rabbanan dit, c'est vrai, don mina voke batra, ma pikadon ou joël piatzmo chayav, afedout ou joël piatzmo chayav. Effectivement, j'apprends de choix à pikadon que celui qui jure par lui-même, c'est une choix et il est chayav. Mais par contre, ok batra, je reste dans le domaine où je suis. Choix à edout, où ça se passe choix à edout? Au bedin. Donc je reste au bedin. Voke batra, ma mou joël piachrim bedin, in shelo bedin lo, avou joël piatzmo bedin, in shelo bedin lo. D'accord, donc c'est seulement bedin. Amar, Léo, Rafapa. Imi Pikadon Gamar, d'après toi, que Rabbi Meir, il fait une comparaison à Pikadon, que Rabbanan, pardon, après de Pikadon, des Kulama le Pikadon Mina ou Mina. Si c'était ça la source de Rabbanan, à savoir qu'on fait une comparaison avec le choix à Pikadon, c'est quoi le choix à Pikadon encore une fois? Choix à Pikadon, c'est une personne qui réclame un dépôt. Et celui-ci, il n'y a pas forcément une contrainte ou bien une exigence de la Torah que la joie se passe forcément au Bedin. Même s'il a juré en dehors du Bedin, il sera condamné. C'est une choix de sheker, il devra offrir le korban. Et donc la Gemara a dit, c'est pas ça le point de Marloquet. D'après Rafapa, c'est pas ça le point de Marloquet. Parce que si la source de Rabbana, si la source était Shwat Pikadon, et ben d'après tout le monde, on aurait été chayav même en dehors du Bedin. Alors c'est quoi la source de Rabbanan? Et là, il nous tama de Rabbanan, des Maïtoula, Bekal Vachomer. Rabbanan, ils ont une autre source. Ils apprennent pas d'un Ikesh ou d'une Xerashava de Shwat Pikadon. Parce que si c'était si on apprenait de Shwat Pikadon Bixerashava, alors tout le monde, comme ça Rachid dit, Bixerashava, en général, oui, c'est une règle qui s'applique dans Xerashava, alors c'est sûr qu'on aurait dit, parce que Ikesh c'est un Ikesh Nemerza, donc dans Xerashava, c'est sûr qu'on aurait dit Don Mina ou Mina. Tout le monde est d'accord avec cette règle qu'une fois que j'apprends, je fais une comparaison et j'importe une halakha d'ailleurs, eh ben je fais une comparaison totale. Je fais pas une comparaison partielle. Alors c'est quoi la source? Donc Bémet, c'est pas là-bas la source de Rabbanan. Alors c'est quoi la logique de Rabbanan? Rabbanan fait un kalvachomer tout simplement. J'ai pas besoin de Xerashava. C'est un kalvachomer. Si déjà celui qui est assermenté, il est concerné, il est passible de, à plus forte raison celui qui jure par lui-même. Et donc et la règle est que quand je fais un raisonnement par raisonnement a fortiori, et donc je me limite à une comparaison d'une idone. De même que Mouchba Mipi Acherim, c'est seulement Bifne Bedin, et bien pareil Mouchba Mipi Atzmo, quand c'est lui-même qui volontairement, naturellement, il a juré, mais ce sera seulement quand c'est en présence du Bedin. Amrou le Rabbanan et Rafapa mimatzit amar de la bedon mina ou mina pligé. Qu'est-ce que toi tu me dis que c'est pas ça leur source de marloquette? Est-ce qu'on dit don mina ou pas? Mais j'ai une preuve qu'ils sont cholek Rabbi Meir et Rabbanan à ce sujet. Des vatnan, il y a Pikadon, shvoat Pikadon, no get banashim banashim, archim bakrovim, baksharim bapsulim, ifne vedin, piazo piachrim.
Mipi Atzmo, ou Mipi Achemenu Chayav, chez Yifor Bedin, je vais Rabbi Meir, dans Shvat Apikadon, on voit que Rabbi Meir, c'est l'inverse, il nous dit que Mipi Achem, c'est seulement Mifne Bedin. Donc, l'inverse, autant dans Mipi Atzmo, c'est-à-dire que Rabbi Meir, il dit que Shvat Edut, Mipi Atzmo, quand c'est lui-même qui jure, même en dehors du Bedin, et quand il est assermenté par quelqu'un, c'est seulement au Bedin. Donc quand c'est lui-même, même en dehors, quand c'est par quelqu'un d'autre, c'est au Bedin. Eh bien, il dit la même chose dans Shvat Apikadon. Quand il jure par lui-même, c'est même à l'extérieur du Bedin, et quand il est assermenté, c'est seulement au Bedin. Donc il est mahmir, Rabbi Meir, il est mahmir dans Shvat Apikadon. Et sur ça, Rabbi Rachim Omrim, Ben Pi Atzmo, Ben Pi Achim, Kevan Shkavar, Bo Chayav. Rabbi Chaim, ils disent non, dans Shvat Apikadon, il est toujours Chayav. Mi Piarim, Bepikadon, Menalou les Rabbanan de Chayav. D'où Rabbanan savent que dans Pikadon, tu es toujours Chayav, même si tu es assermenté par quelqu'un d'autre, même en dehors du Bedin, forcément. Lav Me'edou, Tushma Mina, Bedol Mina, Mina, Pligé. L'Agma dit oui, effectivement. Donc forcément, d'où Rabbanan savent que quand le Mouchba, Mi Piacherim, dans Pikadon, ouais, même à l'extérieur du Bedin, forcément. Non, c'est pas intéressant le Maskana pour l'instant. Non. Donc, ce qu'on comprend, c'est quel est le din de Mouchba, Mipi Achrim ou Mipi Atzmo, est-ce que c'est seulement au Bedin ou pas? On a deux sujets. Mouchba Mipi Achrim, c'est quelqu'un qui lui fait jure-moi. Et Mipi Atzmo, c'est qu'il a juré de lui-même. On verra plus de précision à ce sujet, mais grosso modo. Maintenant, il y a deux sujets. Il y a Shvat Haedut, c'est-à-dire que je réclame un témoignage, et il y a Shvat Apikadon, parce que je réclame mon bien. Maintenant, les avis sont inversés. À savoir, Rabbanan dit Shvat Haedut, c'est toujours au Bedin que ça se passe. Que ce soit que tu sois sermenté par quelqu'un d'autre ou que tu as juré par toi-même, c'est devant le Bedin que ça se passe. Pourquoi? Parce que tu as refusé de dire que tes propos auraient pu être utilisés comme témoignage. Donc c'est forcément au Bedin, en présence du Bedin. Alors que Shvat Apikadon, c'est pas lié, c'est que tu as nié le déposant. Donc même si c'est en dehors du Bedin. Donc Rabbanan dit Shvat Haedut, c'est que au Bedin. Shvat Apikadon, c'est même en dehors du Bedin. Ça ne change pas si c'est Mipi Atzmo ou Mipi Acheri. Rabbi Meir dit non. Shvat Haedut, ça dépend si c'est de lui-même ou pas de lui-même. De lui-même, même en dehors du Bedin. Si je suis assermenté, c'est seulement au Bedin. Et dans Shvat Apikadon, l'inverse. Et dans Shvat Apikadon, pareil. Mechina, Otodavar. Puis pareil. Si je suis assermenté par quelqu'un, c'est au Bedin. Et si c'est par moi-même, c'est seulement à l'intérieur. Donc on voit que Rabbi Meir, forcément, il fait Don Mina ou Mina. Et Rabban, ils font Don Mina, ok Batra. Ok. Batra. Je reste à ma place. Parce que la notion de Bedin, où c'est marqué, c'est dans Shvat Haedut. Et dans Shvat Apikadon, c'est pas marqué. Donc Rabbanan disent, quand tu es dans Shvat Apikadon, c'est pas marqué Bedin. Donc c'est vrai que j'apprends la notion de Mouchba, Mipi Acherim, je l'importe de Shvat Haedut, mais ensuite je reste avec le contexte de Shvat Haedut, de Shvat Apikadon, pardon, et dans Shvat Apikadon, il n'y a pas besoin de Bedin. Donc même si c'est en dehors du Bedin. Alors que Rabbi Meir a dit non, une fois que tu l'as importé avec l'intégralité. Et donc de même que là-bas c'est seulement le Bedin, et bien ici ce sera aussi seulement le Bedin. Et vice versa, dans Mouchba Mipi Atzmo, de même que c'est dans Shvat Apikadon, c'est Shelo Bedin, et bien dans Shvat Haedut, ce sera Shelo Bedin. Je reprends dans un instant, juste on finit la Gemara et je le répète. Donc Shema Mina, la Gemara dit effectivement, Mea Lika Lema Shema Mina, de cette marloquette, effectivement on a une preuve, mais de notre Mishnah, on n'avait pas de preuve que c'est ça le fond de leur marloquette. Donc au final, on retiendra qu'il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan, et le fond de leur marloquette, c'est ce qu'on dit Don Mina ou Mina, ou Don Mina Veoke Batra, je reviens dans une seconde. Vechayavin al Don Ashvoa, même le Mézid, on a dit, il y a une particularité dans Shvat Haedut. En général, la majorité des korbanot ne viennent seulement quand on est shogeg, pour une faute, seulement qu'on est shogeg. Après, vous allez me dire, il y a le nazir, il y a le metzora, il y a le zav, le metzora, il y a d'autres qui amènent des korbanot, même s'ils sont pas shogeg. Mais c'est pour une faute, normalement seulement si on est shogeg. Et là, pour quelqu'un qui a juré à faux, concernant un témoignage, une réclamation d'un témoignage, même s'il a été volontaire, il amène un korban. D'où on sait, c'est pas marqué dans la Torah. Tout le monde est volontaire. Non, il y a Shogeg, il y a Mézid, tout le monde. Ouais, quelqu'un qui fait je crois, mais. On peut être Shogeg, on peut être Mézid. Ah, Shogeg aussi. Je peux avoir oublié, je crois pas. Ah, pardon, d'accord, merci. Alors, l'Agma dit d'où tu sais qu'il est chayav sur Zadon. Et Chidam, l'Agma dit. Menan Emile, de Tanou Rabbanan. Bekula Neemar Ben Venelam, Vekan Lo Neemar Ben Venelam, ne chayav la Mézid que Shogeg. Du fait que dans la paracha de Shvat Bitouy,
c'est marqué Venelam, ça veut dire que ça lui a échappé, l'information lui a échappé, il a oublié. Ça veut dire seulement dans Shvat Bitouille, c'est le Shogeg, mais dans Shvat Haedout, même le Mézid. D'accord, par déduction. Les Chayev à la Mézid qui est Shogeg. Val Shigataim, il se donne Haedout. S'il est, il est Shogeg et Mézid, c'est-à-dire quoi, il est Shogeg et Mézid? Il est Shogeg sur la peine, mais il est Mézid sur le témoignage. C'est-à-dire qu'il se souvient le témoignage. Mais s'il a oublié le témoignage, jure-moi que tu n'as pas un témoignage. Toi, tu as complètement oublié. Tu as oublié où tu étais l'année dernière, d'accord? Moi, si on me demande, n'est-ce pas un témoignage, très probablement, si ce n'est pas quelque chose qui m'a marqué, j'ai oublié Birklat que j'ai assisté. Des fois, il faut du temps pour remémorer certaines choses, certaines situations. Parce que quand l'Agma a dit, Kol milta de lavadate, de l'orami à la déniche lavadate, toutes choses pour lesquelles je ne me suis pas préparé à porter une certaine responsabilité, mais ça s'évacue en tous les cas, je le retiens pas fortement. Donc si j'ai pas été invité à être témoin, et même si j'étais invité à être témoin, des fois, je sais pas si on se rappelle de tous les mariages auxquels on a assisté, n'est-ce pas, est-ce qu'on va se rappeler la date, etc. C'est compliqué, il y a des choses que si on prend pas note, on oublie. Comment on va se rappeler de tous les... Ok. Et donc l'Agma a dit, Al-Shigatem Zdon Haedut, c'est-à-dire que pour être condamné, pour être Chayav de Korban, c'est seulement s'il était Zadon Haedut, c'est-à-dire qu'il se souvient du témoignage. Mais s'il a oublié le témoignage, ben, c'est comme le Hanous qui pense avoir juré de vrai, de bon. Echidame Shigatem Zdon Haedut, Amarabida Marav, Omer, Yodea Ani Sheshua Zu Asura, Avaleni Yodea Im Chayim Alea Korban Olo. Donc il sait que c'est interdit ce qu'il est en train de faire, mais il ne sait pas qu'il est passible de Korban. Il n'est pas Korban, là le Chidouche il est, et ben qui s'appelle, il offrira quand même le Korban. Ben Chavim Shigata Greta, pardon, par contre, s'il est chogué complètement sur le témoignage, il ne sera pas passible de Korban. Nima Talina, Liderav Kana, Vederavasi, l'agma a priori, ça rejoint le sujet qu'on a vu, les L, Rav Kana et Ravasi, n'est-ce pas, qui jurait, qui pensait jurer vrai. Là-bas, on avait appris que c'est Adam Bishwa, Prat le Hanous. Là, on nous dit a priori, c'est une Mishnah explicite. L'Agma a dit non. Lo, Afalgav Ditnan, Itzir Salkata Ramina Acha, ou de l'Okti Venelam, de Bainan Shogeg, Dumia de Mezid. Avalatam Dirti Venelam, Afilu Shigata Koldeu Kamashman. L'Agma a dit non. Ici, c'est différent. Ici, on est dans Shwat Haedout. Là-bas, on est dans Shwat Bitou, dans Shwat Sheker plutôt. Et donc là-bas, c'est marqué Venelam. J'aurais pu croire que lui aussi, il est dans un cas de Venelam. Donc il est passible. C'est quoi l'histoire là-bas? Les Talmidim se disputent. Qu'est-ce que le Rav a dit? Chacun jure sa version. Ensuite, il vérifie et il voit qu'il y en a un qui s'est trompé. Ben, celui qui s'est trompé, il a juré à faux, Beshogeg. Donc j'aurais pu croire que lui, il doit amener Korban, c'est marqué Venelam. Donc c'est aussi une forme de Venelam. Il m'a dit non, lui il s'appelle Hanous, donc il est dispensé. Par contre, chez nous, j'aurais pu. C'est évident, pourquoi? C'est différent, pourquoi? Parce que la Torah, elle dit même le Mézid, il est Chayav. D'accord? Donc c'est complètement différent. Ici, c'est pas marqué Venelam. Donc, Afalgav ditnan itzir salkata ramina hacha ou delokti Venelam de beinan shogeg dumia de Mézid. Donc shogeg dumia de Mézid, c'est quoi? C'est qu'il est shogeg sur le korban, mais il est Mézid sur la Haedout. Donc il sait, il est informé de la Haedout. Et donc, mais par contre, il connaît pas le témoignage, donc il n'est pas tour. Mais là-bas, même s'il pensait jurer à vrai, mais ça s'appelle Venelam. Par contre, Avalach Atam dirti Venelam afilushi gata koldeu kamashmalan. Donc là-bas, on conclut que effectivement là-bas c'est à cause de Adam Bishwa, alors qu'ici il sera pas tour s'il a oublié le témoignage.